Là les gars, on se fait une nouvelle perspective sur la bibliothèque, on est derrière. Alors derrière, est-ce qu'il y a vraiment un derrière, un devant? Je sais pas, l'accès où se fera-t-il? Il y en aura sûrement plusieurs. En tout cas là où je marche, c'est tout pourri, c'est tout pété. Et c'est là où il y aura un grand parc. Ça c'est sympa, un énorme espace vert. Alors pour l'instant c'est de la grosse merde, terrain vague. Par contre de l'autre côté, la science, voilà, le fameux Fab Lab, ça s'appelle la maison de recherche et imagination. Il y aura des bureaux pour je sais plus quel truc de recherche. Et donc des espaces publics pour accueillir des artistes. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. En bas, c'est fait exprès, c'est ouvert, il n'y a rien. Une espèce de cours où pourrait y avoir des concerts, des conneries comme ça, des délires en extérieur. Et puis après, il y a ces 3 niveaux en duplex exprès pour avoir une hauteur sous plafond exceptionnelle, pourront être investis donc par des artistes et des chercheurs, des sculpteurs et tout ce que vous voulez. Ils vont faire un système d'isolation assez innovateur en mode coussin gonflé. Là, on les voit pas encore. Quand ça va arriver, je vais vous filmer ça, on va tous se marrer. Ce qui est marrant, c'est un lieu qui est aussi fait pour avoir une attraction un peu touristique, notamment parce qu'il y a un espace de terrasse là-haut, on aura une belle vue sur toute la ville. Et ils veulent que les gens viennent uniquement pour visiter. La démarche a l'air sympa de ce petit bordel. Déjà, le fait en forme de couille, c'est tout de suite on comprend le délire des mecs, on va bien s'entendre. Par contre, il parlait de finir ça en mars 2015, on est le 1er avril. Vous voyez, il manque beaucoup de choses encore. Il y a au moins 3-4 mois de retard, les gars. Pardon, désolé. Non, c'est à vous de vous excuser. Vous voyez, moi j'étais prêt, j'avais la thune pour prendre ma carte et tout là. J'ai de me casser. Bon bah ça commence bien ce Binding of Isaac. Il y a un cœur, il me manque un cœur, je peux pas l'attraper, je sais pas pourquoi. J'ai essayé, il n'y a pas 46 boutons, hein. Rien n'y fait, j'ai gâché ma seule bombe. Dans ce genre de jeu, le moindre cœur est primordial, donc c'est mal parti. Je suis teubé ou quoi? Pourquoi il prend pas les cœurs alors qu'il m'en manque un? Il y a un problème dans ce jeu ou quoi? C'est un bug ou il n'y a pas 40 boutons? Les boutons c'est juste pour utiliser les armes, alors j'ai pas envie de gâcher mes trucs en plus. Je ne comprends pas, il n'y a pas d'explication. Ah, ça va être dur comme jeu. Eh bien non, il n'y a pas de bug, mais les cœurs supplémentaires sont bleus, je pensais qu'il était vide. Mais non, il fallait que je me fasse toucher pour voir que un cœur bleu, ça compte comme un cœur. Donc c'était juste que j'avais toute ma vie à fond. Autant pour moi, ça veut dire que si t'as un cœur supplémentaire et que tu te fais toucher, tu le perds, tu peux pas le re-remplir. Ça c'est bâtard, on sent que le jeu est bâtard quand même. Bon là, je sais pas trop ce que je dois faire, est-ce que je peux traverser ou pas? Ça a l'air d'être réservé aux unijambistes, moi j'ai mes 2 jambes, si je traverse je suis dans l'illégalité. Oh, c'est chiant, c'est vert. Ou alors faut que je traverse au rouge parce qu'au moins il y a les 2 jambes. C'est un piège, il y a des caméras cachées non? Là-haut il y a une caméra je pense. Comme une merde. Il est bon celui-là. Oh non. J'étais en hyper puissance. Il y a de plus en plus de patates. On a des vêtements de ma jeunesse. J'avais 18, 20 ans, hein, par là. Ce genre de petites choses. Le pantalon est presque neuf, je pourrais pratiquement le mettre s'il n'était pas aussi moche. Le haut est encore classe. D'abord les t-shirts. Il y a ce détail que tout était 15 fois trop grand. Ouais, ça n'a pas de forme. J'étais encore un peu plus maigre à l'époque. C'est déjà beaucoup trop grand. Par contre, le motif est sympa. Ça, y a rien à dire, ça reste stylé. Oh là là, mais c'est encore 15 fois trop grand. Là, il n'y a pas de vache qui rit, mais quand même, il y a un motif qui est assez sympa. Je m'habillais comme ça, vraiment. Ah oui, des goûts de chiottes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai laissé mes parents s'occuper de mes vêtements. C'est marqué la taille dedans. M, c'est juste du M, c'est même pas trop grand. C'est parce que c'était les coupes de l'époque qui étaient affreuses. Boum. Voilà, bon, on va passer dans une thématique basket, ça va être mieux. Un peu moins trop grand. Oui. Et parce que les gens sont gros, donc ils sont obligés de prévoir. Là, thématique cinéma, toujours XL. D'internet, sur un site que j'avais dit. Attention. Voilà. XLS. Ça n'a aucun sens. Tu vois, regarde, celui-là, il taille pas du tout pareil. C'est même serré, hein. Je crois qu'il n'y a rien derrière. Il y a un tout petit en haut, là, voilà. En plus, il y a le côté vintage, pour Oui, ceux qui connaissent. J'avais oublié le petit Star Wars, quand même, ça serait dommage. Le Star Wars grand. Return of the Jeudi. Attention, le motif. Tout est là. C'est quand même l'époque où les t-shirts de geek avec des motifs, ils étaient dans le dos. Tu le voyais jamais, en fait, les gens. C'était pour les autres. Ah oui, mais c'est quand même quand tu... Oui. Si t'as un gilet, une veste, on ne le voit pas. Ah oui, fallait... Maintenant, c'est là, maintenant, c'est regardez, je suis un geek et je vous emmerde. C'est écrit même, je vous emmerde, d'ailleurs. Bon, là, on reste dans la même période, mais on passe à Indiana Lagor et le sceptre de Dumbo, le film que j'ai commencé en 1993 et que j'ai toujours pas fini en 2015. J'ai les différents sacs qui correspondent aux différents personnages qui n'ont pas encore intervenu. Là, on avait le personnage de Nehru, ami grotte. Je vais pouvoir retester les costumes que j'avais choisis. C'est bien, c'était un truc à moi. Bah oui, je m'habillais chez Tati, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour les moyens. C'était un personnage masculin, je le précise. Ah, il avait
c'était un personnage de mon film. C'était la mini Indiana Jones. Déjà, il y a un côté chaud, il n'y a pas de d'où ça bouton. Volontairement, parce que normalement, il y a des petits trous. Hein. Faut rester un peu ouvert. Hein. Parce que les boutons... derrière. Bah, Ah oui, parce que c'est écrit hein, derrière. La rue est à nous. Oh là là. Tati, la rue est à nous. Le bonnet, j'ai peut-être le garder, non? Ça me fait un style. Bonjour les gars, ouais. Oh, c'est mon nouveau style. Bah maintenant, faut m'appeler Nérou, hein, par contre. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Quand j'ai changé d'obédience religieuse, c'est un filament d'araignée. L'élastique n'est plus élastique, je crois. Attends, je vois pas ta tête. Tu sais, c'est... Une boujna, ça s'appelle. Celui-là, il a servi par contre. C'était le déguisement d'Arnaud pour interpréter le personnage de Mohamed dans la classe, puisque Indy forcément a un cours. Sauf que dans ma version, c'était pas le même genre d'élève. Donc... Lacoste. Ah, Lacoste, il est un peu... Les manches sont beaucoup trop grandes. C'est pas un vrai, je crois. Hein. Non. Et il avait surtout ça, même en intérieur, il se faisait plaisir. Imagine Arnaud quand il avait 14 ans. Bah oui, imagine en plus. Il était stylé, il était comme ça. Ça fait clodo, hein. Indy, ta gueule, on veut pas apprendre, nous, on s'en fout. Et ça, c'est dommage qu'il l'ait pas mis, parce que ça aurait rajouté un côté chinois au personnage qui était pas du tout chinois. J'en ai rien à foutre. Yo. Je vais lui ressortir Arnaud. Faut qu'il nous refasse le personnage. Par contre, c'est confort, hein, je me sens bien dedans. Alors ça devait servir pour Indy, mais je l'ai mis pour un film d'Arnaud. Et je me suis traîné dans la terre. Il m'a forcé. Ah, je devais m'en mettre sur le visage. Il y a une qualité de coupe. Globalement, c'est à la taille. C'était déjà une vieille veste que j'ai récupérée. Merde, tout est mélangé. Pourtant, il n'y a pas de raison, parce que moi, j'ai tout bien mis dans mes sacs. C'est un tout petit peu petit. Comme déguisement, ça sert pas à grand chose, vu que personne peut le mettre. Pépé Garde. Lui, c'est celui qui était dans la buanderie qui devait l'attendre avec un fusil. Oh, c'est nul comme vêtement. J'ai jamais trouvé ça bien. Que ce soit sur moi ou sur les autres. Ça me sert un petit gars. Un petit garçon. De prévu. C'est ma fameuse casquette. C'est un peu petit, ouais. On tabac à chiquer et hop. Il y a des poches là, mais t'as envie de mettre les mains là. Oh. Un autre personnage. Oh, celle-là, je l'ai mise par contre. J'étais plus mince que toi, du coup, faut croire. Faut imaginer le personnage dans son ensemble. Il y a la jupe. Tu crois que ça allait... c'était ça vraiment le costume? Peut-être intéresser Arnaud parce qu'il a des petits bras, lui. Bah, je comprends pas, je retrouve pas. Ou en flanelle ou je sais pas quoi. En matière à celle. J'ai pas les moyens de m'acheter ce genre de contre, vêtements. c'est 10 fois trop grand. J'ai l'impression d'être un chanteur lyrique. Oui, c'est ça. Oui, ça fait un peu ça parce que les... Ah non, il y a le déguisement du ninja. Ça pique. Oh ça. Pendant ce temps-là, je mets le déguisement d'Indiana la gomme. La déchetterie là, on fait un dernier. Je pense que lundi, je vais aller bosser comme ça, on me dira rien. Ça, ton style. Ah oui, tu te souviens de ta casquette? J'expliquais à Nicolas l'histoire de la casquette. Tu peins à tir rideau, mon gars. Fruits et légumes. Ne filme pas en vertical. Non, ça y est. Gifle. Oh non. Alors qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets un petit kilo de... Quelques kiwis. J'hésite encore entre plusieurs styles. Je sais pas, c'est pas je me vrai. cherche encore dans la vie, je sais pas trop. Pérou, la musique. Je cherchais, il vient du Pérou, c'est en poil d'alpaca. Oui, ça c'est, oui, ça, ouais. ça sent le poil d'alpaca, y'a pas de problème. Là, ça fait clodo par contre. Comme il fait un peu beau, ça fait un peu le mec bizarre qui s'habille pas de saison. Trop dans mon t-shirt. Ça fait hip-hop ou quoi? Non, ça fait ouais. pêcheur. Ah, merde. Quand j'étais jeune, j'avais pas spécialement de goût. Je m'étais inspiré de mon oncle qui avait lancé une collection. Il en avait une espèce de présentoir immense dans son salon, des mignonnettes d'alcool, alors que l'alcool j'en ai rien à foutre. Voici ma collection. Faut savoir que mon frère et des potes à lui, les enculés, à un moment, ils étaient dans un délire, ils étaient venus me boire mes trucs. Vous voyez, ils ont pété le machin. J'espère qu'ils ont été bien malades, les bâtards. C'est une collection, on respecte, merde. Alors bien sûr, bon, il y a les modèles standards. Hein. Pastis de Marseille, attention. Celle-là est en plastique, super, c'est de la merde. C'est quand ça commençait à se transformer, celle-là est normale encore. Ils ont goûté ou pas, celle-là? Quand ça devenait un petit peu, vous voyez, foucard. Ce qu'il y avait dedans, de se transformer... Oh, ça tombe en miettes. La bouteille se transformait par rapport à ce qu'il y avait dedans, ou le pays, ou la région en question. Ouais, là, ça devient plus intéressant, un petit peu culturel, un peu folklorique. Guiquin de sapin. Ah ouais, il y a une matière, attention, il y a du travail derrière ça. Il y avait les petites chopes, il y a un fruit dedans, dégueulasse. La poussière aussi, dégueulasse. Oh, on croit un fœtus de gamin mort. Oh, quoique, il est peut-être encore vivant, regardez, il bouge. Ah, bonjour, laissez-moi sortir, je voudrais grandir, s'il vous plaît, et avoir une sexualité. Ça, il y avait toute une collection. Oh, les framboises. Putain de merde. Bon, ça, c'était toujours un peu sympa quand il y avait une série, forcément. Les framboises, les abricots, les
prune, de la fraise, non? C'est des fruits qu'on peut encore manger grâce à la protection de l'alcool. Des mûres, des groseilles, je sais pas trop. Difficile de reconnaître, c'est pas écrit dessus donc c'est con. Ça vient de Reims, en France, les amis. Domaine de Paggy, bon, des trucs tout à fait ordinaires. Ils l'ont bu, les bâtards. Ils ont bu du pasto. Ce rituel, du coup, quand des gens que je connaissais partaient en vacances, ils essayaient de me ramener ça. Tiens, bouchon un peu bizarre. Permettez de visiter en même temps les régions de la France et peut-être d'Europe. Ah, un peu plus sympa, il y a un bouchon chelou. On continue sur les classiques. Une forme un peu différente, j'étais content. Ah. Quand on est jeune, il faut pas grand chose. Là, pareil, j'étais content. Un cube. Liqueur fraise framboise, ça doit être dégueulasse en plus. Ordinaire, je fais toutes les ordinaires et puis après on va se finir, attention, il y a du grand spectacle, je vous préviens, vous allez pas vous faire chier jusqu'à la fin. Ça va décoller à un moment l'intérêt de cette vidéo. Déjà, vous voyez, c'est un peu sympa, c'est un peu joli, ça fait moins alcool. Liqueur de sapin, ça fait frais, liqueur de sapin, ça donne envie. Ordinaire mais un peu sympa. Un mini Ricard, ça ils l'ont bu les enfoirés forcément. Celle-là l'étiquette est sympa, la bouteille normale, c'est le côté Mexique. Ultramarine. Oui ils en ont siroté là. Jamais, ça m'étonnerait bien. Alors là, certainement Hein, pas, le Ricard il est Ah, ouvert. j'avais entamé les trucs. c'est de l'eau dedans. On se finit sur les trucs ordinaires. Prune, petite couleur un peu sympa, ça fait plaisir. Allez, une des dernières ordinaires. Oh, Calvados. Ah bah, celle-là, je vais me la goûter, les gars. Ordinaire, mais une couleur sympa. Oh, ouais, un alcool bleu. Putain, on dirait que c'est phosphorescent, aquatique. Oh, c'est super-héros, ça. Aquaman est parmi nous. Là, on devient sur du génial. L'Alsace, bah alors, s'il y a un truc dégueulasse dessus, j'essaie de l'essuyer vite fait. Un outil est intégré, putain de merde, ils ont tout compris. En fait, il n'y a pas d'alcool dans celui-là, c'est juste un outil. Et encore le papier, parce que je m'en suis jamais servi. Oh, que ça explique, en fait. Il y a un mode d'emploi. Ils prennent les gens tellement pour des cons qu'ils ont mis un mode d'emploi. La petite tétine, c'est pas génial ça, Baby Bomba, oh là là. Ensuite on a l'ampoule, une ampoule, oh bon tout est vidé, ça c'est percé, il y en a partout dans le carton. Les petits bonhommes, là ça commence à être génial. Oh, tequila Mexique, ah oui. Monsieur, madame, attention. Oh putain, ça c'est génial hein. Bon, je vous avais prévenu, ça devenait spectaculaire. Il y a la petite dadame aussi. On peut voir en dessous, il n'y a rien à voir. Et le dernier, c'est pas forcément le mieux. Oh si, un peu spectaculaire. Le taureau avec une espèce de grillage. Je vous rappelle que c'est une petite bouteille d'alcool, hein, c'est tout, il n'y a rien de plus. Voilà, je vous ai fait le tour de ma collection, je vais pouvoir tout balancer ou tout boire, ça on verra selon l'ambiance qui se passe. Nouvelle rubrique dans la grotte, ça s'appelle la transformation. On va pas faire un nouveau meuble, on va pas ranger des trucs, on va transformer la cuisine avec ce qu'on a déjà. Ça coûte 0 €, il faut juste mettre les meubles à des meilleurs endroits. Donc on commence par voir comment que c'était. J'ai à côté du frigo un meuble, bon là, qui a une place tout à fait normale. Ici par contre, vous voyez à côté des plaques un meuble un peu grand, et puis du coup il y a un trou à côté avec tout un bordel qui s'entasse là. Et le plan de travail pour pouvoir cuisiner tranquillement, poser son assiette, il est en face. Vous voyez, c'est là où vous sentez qu'il va y avoir une jonction. Attention, c'est parti. New design. Jeu des chaises musicales. C'est dégueu, on le nettoie d'abord. 3 années de gras de cuisson. Système judicieux de crochet pour mettre la prise électrique avec le petit bouton et tac, comme ça on enlève en permanence les veilles des bidules qui consomment à donf. Le mur est foireux. Je suis maté. Quelle idée de faire ça maintenant. En fait, j'ai une révélation. Je pensais en fait devoir acheter une planche et tout. Évidemment, au moment, oh, si je fais ci, ça, je vais obtenir à peu près ça. Au moins, je peux le faire maintenant. C'est tout croûteux. Moi, je suis pas peu fier d'avoir des coulées de purée et de soupe le long de ma machine à laver. Ok. On va essayer à main nue. Ça glisse. Dégueu. J'ai déjà mis un bouillon, mais... Là, c'est pas juste de la poussière, il y a du sédiment, les gars. En même temps, j'ai recalé mon frigo, hein, tout en un. Ouh, voilà, c'est en place, je crois que ça fait plus grand. Ici, ça fonctionne bien. L'avantage, il y a un vrai espace pour la poubelle, elle est pas posée devant le truc. Avant, elle était là, ça encombrait le passage, et en plus, ça cachait les trucs. Je rêvais de trouver un moyen de mettre cette poubelle contre le mur. Vous voyez, il y a un truc géométrique. Et puis ici, bon bah, ça c'est peut-être le moins génial, hein, c'est un peu trop long. Mais à terme, ce truc va dégager. Faut juste que je trouve comment ranger tout le bordel qu'il y a dedans. Les plaques, maintenant, c'est juste à côté, c'est plus logique quand même d'avoir le plan ici. Dans le prolongement, et un tout petit peu de merde, mais beaucoup moins qu'avant. Pendant 3-4 jours, je vais être perdu. Ah, non, faut que j'aille par là. Hop, dans la foulée d'hier, j'ai fait la deuxième petite transformation. J'ai déplacé ce qu'il y avait là, qui obstruait
dans la remise. Alors oui, c'est extrêmement encombré, je suis d'accord, mais ça permet de mettre plein de bordel, hein, c'est à ça que ça sert ce genre d'endroit. Notamment la valise des lumières qui traînait tout le temps ici dans le coin. Ah, c'est libéré. Ouais, ça devient passionnant. Je disais de poser les trucs au bon endroit dès le départ. Voilà, mais non, mais j'avais fait le con, bah voilà. Elle est immense cette cuisine. On va organiser un bal ici. Nous allons continuer immédiatement dans les transformations. Ma mère m'a suggéré judicieusement ici de mettre un petit panier potentiellement pour masquer les trucs. On enlève les motifs, on cache tout ce qui peut être caché dans des placards. C'est ça qu'il faut faire pour reposer son esprit, les gars. Une nouvelle victoire du avant-après. Bon bah il me semble que c'est l'heure de faire l'état des travaux. Alors vous voyez, les baies vitrées commencent à être installées. C'est par là qu'ils verront directement sur mon balcon. On voit bien que c'est bien dans l'axe, bien en face. Hop, 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 hop. Je pense en tout cas qu'ils ont atteint donc le dernier niveau. On voit ces deux briques grises tout en haut qui font tout le long. À un moment ils ont étalé, ils ont cramé des trucs sur le dessus. C'est pas parce qu'ils étaient devenus fous. Par contre, vous voyez, les balcons ils sont pas encore installés. Il y en a qu'un seul qui a été mis il y a très longtemps et les autres n'ont pas poussé derrière. Apparemment ils ont des problèmes, hein. Ils étaient en réunion tout à l'heure en train de toucher les petits barreaux et de faire un petit conciliabule. Les gars, je sais pas, il y a un problème, ça tient pas, ça a pas la gueule qu'on pensait, je sais pas quoi. En tout cas ils ont l'air d'avoir un bug et moi ça m'amuse forcément à distance. Si ça pouvait annuler la construction, qu'ils le laissent comme ça pour toujours, juste à cause des balcons, ça serait parfait. Si j'y pense, dans la journée j'irai de l'autre côté voir s'il y a un autre bâtiment, je suis pas sûr, et puis voir les informations sur les panneaux, à quel moment c'est censé être totalement terminé. Bon bah voilà, les balcons, c'est ça qu'ils veulent fabriquer, ils n'arrivent pas, il y a un problème. Trop ambitieux leur double système. Tiens, c'est une perspective par ici, c'est marrant. Et de l'autre côté, est-ce qu'ils vont aussi faire un bâtiment ou c'est ces espèces de matériaux qu'ils utilisent pour construire l'autre? Parce que j'ai vu un bout d'escalier qui est pas dans le bon sens. En tout cas, ils ont commencé à faire le ravalement. La façade arrière du bâtiment que je vois de chez moi. Ils vont peut-être juste faire des jardins derrière. J'aurais préféré qu'ils fassent l'inverse, mais bon. Là, vous voyez, à l'intérieur, les mecs, ils bossent, hein. Ils préparent tout. Que ce soit comme une fête de Noël pour ceux qui vont arriver. Les dates, bah j'ai pas trouvé là. Le plus récent c'est 2014 septembre, mais c'est pas des dates de fin de chantier. Je pense qu'ils en ont pas donné parce qu'ils savent que les mecs n'arrivent jamais à les tenir. Bah j'étais surpris, hein. Je pensais qu'il y avait un deuxième bâtiment derrière, c'est pas certain. Je pensais pas qu'ils avaient déjà commencé le ravalement de l'autre côté, ça veut dire que ça accélère. Les mecs d'Orange ils sont venus pour me dire qu'on pouvait être relié à la fibre. Et si vous voyez près de chez vous une sorte d'armoire comme ça, c'est justement l'armoire pour la fibre optique. On voit que c'est tout neuf. Et à côté ça doit être le vieux système, c'est écrit PTT, donc le réseau cuivré pour le téléphone et la DSL. Ça va dégager un moment, il m'a dit en 2020, je sais pas quoi, quand il y aura plus ça. Ce sera 100% fibre, même pour le téléphone fixe que plus personne n'utilise. Elles sont belles ces armoires, enfin elles sont moches, mais elles sont belles par rapport à ce qu'il y a dedans, ce que ça peut offrir pour les gens qui uploadent des vidéos sur internet. Bientôt je ne pourrai plus me plaindre. D'ailleurs aujourd'hui je me galère sur Dailymotion parce qu'à chaque fois ça plante au bout d'une heure, 2 heures d'upload. Le fichier arrive à 100%, ils le rejettent de leur serveur, il n'y a aucune raison, c'est juste de la merde. Ça n'arrive jamais sur YouTube, ça fait 8 ans que je mets des vidéos, j'ai peut-être eu un plantage au milieu d'une vidéo et c'est tout. Sur Dailymotion ça se compte par dizaines. Donc vive la fibre. J'avais jamais vu ce genre d'écriteau, les gens ils perdent des chats et ils demandent dans la rue où est-ce que quelqu'un l'a trouvé, une guitare. Comment on fait pour perdre une guitare déjà? Pas écrit volé, hein, c'est bien écrit perdu. Donc où je l'ai mise? Celui qui l'a trouvé, mon avis, il faut aller sur le bon coin. C'est là où il va la retrouver, c'est pas dans la rue. C'est le grand retour de la rubrique scandale dans la grotte. On se prend du petit Billy. On se prend du petit Billy. C'est frais, c'est la nature. On est dans un produit, dans un terroir. Oh. Hein, on a une petite feuille. Vous avez une prestance, vous avez... Eh bah non, feuille de mes couilles. C'est un truc imprimé. Regarde, on voit la trame de l'impression. Mais non. Et c'est même pas en recto verso. Voilà, je le jette. C'est plastique à moitié. Oh. Recommandé par Go Emilio. Et c'est eux qui donnent des étoiles dans les restos. La marque Petit Billy, recommandée par Go Emilio. Boum, elle rentre dans la liste noire, les gars. Tac. On le mange quand même parce qu'on a faim, sinon poubelle. Ah non, c'est trop marrant, mes pieds sont comme l'eau des chiottes. Pareil. Oh, ça marche plus, j'ai pissé. Bon les gars, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la crise et la crise a immédiatement ses conséquences. Voilà, on a juste ça pour 4 personnes à bouffer. Repas de fête, hein. Oui, c'est ma cuillère quand j'étais petit, Zoro. Arnaud, lui, il avait niqué. Voilà, on peut les jeter maintenant. Oh non, on mange les gars. Putain, mon poster, toute mon enfance, je l'ai faite en regardant ce poster. Il était fixé juste à côté de mon bureau. Shaquille O'Neal, 1993. Putain, il était encore maigre en plus. Et il jouait surtout au Magic où il a jamais gagné de titre. À l'époque, en plus, je connaissais pas, j'aimais pas spécialement.
Le deuxième poster devant lequel j'ai passé toute mon enfance, je l'ai regardé des millions de fois ce truc. Je crois que je l'ai même pas choisi en plus, je n'étais pas spécialement hard rock à l'époque. Cette image est imprimée dans mon esprit, la lune, le feu qui sort, c'est assez bien foutu quand même hein, pour l'époque. 1957 c'est écrit, c'est peut-être l'album Ray from the Grave, je connais pas. 1993 pareil, de 13 ans à 21 ans, tout ça est dans mon esprit quelque part. Parce qu'il y a des odeurs, ils se font leur pause tranquillement les mecs. S'embrasser, putain. Ouais, tu vois, il confirme. Hein. On n'est pas là pour ça. Hein.